téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je vais super bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, on va parler de la maison Gucci. Donc, on va se concentrer sur la création de la maison, mais également sur la famille Gucci parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Du coup, pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est là-bas où je suis le plus active. Et là, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Guccio Gucci, il est né le 26 mars 1881 à Florence en Italie et il est décédé le 2 janvier 1953 à Milan. Donc c'était un maroquinier italien et le fondateur de la maison Gucci. Son père, c'était un spécialiste du cuir et durant son enfance, il va voyager à travers toute l'Europe. Sa passion pour la mode et pour l'esthétique, elle va se développer quand il va s'installer à Londres et qu'il va devenir maître d'un hôtel qui s'appelait l'hôtel Savoy. En 1921, Guccio Gucci décide de retourner dans sa ville natale qui est Florence et il va ouvrir sa toute première boutique de maroquinerie. Et c'est de cette manière-là que la maison Gucci a vu le jour. Le créateur italien y trouvait son inspiration dans le monde équestre et dans plusieurs de ses créations, on peut trouver des motifs comme l'étrier ou bien un mors. Je pense que ça dit... Enfin, je ne sais pas si on dit mort ou morse, mais dans tous les cas, c'est ce que vous allez voir à l'écran. Guccio Gucci et sa femme avaient 6 enfants. Donc il y avait Aldo, Rodolfo, Grimalda, Enzo, Ugo et Vasco Gucci. Après le décès de Guccio Gucci en 1953, ce sont Aldo et ses frères qui vont reprendre l'entreprise familiale. Ils vont mettre en avant la marque Gucci et par la suite, ils vont ouvrir des boutiques à Londres, New York et Paris. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le cuir se faisait extrêmement rare et pour pouvoir créer de nouvelles pièces, le créateur italien il a dû utiliser des matières comme le lin ou le bambou pour remplacer le cuir. D'ailleurs, en 1947, il va créer le sac bambou Gucci. Lorsqu'on pense à la maison Gucci, on pense forcément à l'Italie, au mocassin à morse ou bien encore à l'imprimé Flora. Et si on devait décrire le style de la maison italienne en 3 mots, ça serait glamour, sophistiqué et innovant, notamment avec le sac en bambou. C'est à partir des années 1940 que les 4 frères Gucci vont commencer à travailler avec leur père. Mais ici, on va se concentrer sur 2 personnages qui sont extrêmement importants dans la famille Gucci, Aldo et Rodolfo. Après le décès de leur père, les 2 frères se sont partagés l'entreprise. Donc Aldo avait 50% de l'entreprise et Rodolfo avait également 50%. Tout au long de leur vie, en fait, leur père, il les a mis en compétition pour savoir qui serait le plus digne, on va dire, à diriger la maison Gucci. Donc leur relation, elle était un peu toxique, mais ça va pas leur empêcher de propulser la marque au niveau international. Les 2 frères, ils étaient mariés et ils avaient des enfants. Aldo Gucci, lui, il avait 3 fils, dont un qui s'appelait Paolo Gucci. Et Rodolfo, lui, il n'avait qu'un seul fils qui s'appelait Maurizio Gucci. Et c'est sur ce personnage-là qu'on va se concentrer à partir de maintenant. Maurizio Gucci est né le 26 septembre 1948 à Florence en Italie et il est mort assassiné le 27 mars 1995 à Milan. Il était décrit comme étant une personne très discrète et très réservée. Son plus grand rêve en fait c'était de devenir avocat, c'est pour ça qu'il n'était pas vraiment investi dans l'entreprise familiale, mais c'est à l'âge de 22 ans lors d'une soirée que Maurizio Gucci va faire la rencontre de Patrizia Reggiani et c'est le coup de foudre pour le jeune homme. Patrizia Reggiani, elle est née le 2 décembre 1948 à Vignola en Italie, donc elle a actuellement 74 ans. Elle vient d'une famille assez modeste, sa mère elle était serveuse, mais leur vie va changer lorsque la mère de Patrizia Reggiani va faire la rencontre d'un homme d'affaires qui a fait fortune dans les transports routiers. Il faut savoir que le beau-père de Patrizia Reggiani, il l'aimait énormément et du coup il succombait à tous ses caprices, c'est-à-dire que tout ce qu'elle voulait avoir, elle l'avait. C'est grâce à son beau-père qu'elle a commencé à fréquenter la haute société milanaise. D'après les médias et d'après même les personnes qui ont pu la côtoyer, Patrizia Reggiani est décrite comme une personne extrêmement audacieuse et sulfureuse. C'est lors de leur deuxième rendez-vous galant que Maurizio Gucci va demander Patrizia Reggiani en mariage.
Faut savoir que la famille Gucci était absolument contre cette relation-là, surtout le père de Maurizio. Mais le jeune homme, il était tellement amoureux qu'il décide d'en faire qu'à sa tête et il va se marier avec elle en 1973. Faut savoir que lors de leur mariage, il n'y avait aucun membre de la famille Gucci. Le couple a eu 2 filles, donc il y a Alessandra Gucci qui est née en 1976 et Allegra Gucci qui est née en 1981. En 1983, Rodolfo Gucci décède et c'est Maurizio qui hérite de la moitié des parts de l'entreprise. Il faut savoir que son mariage avec Patricia battait vraiment de l'aile et c'est en 1985 qu'il décide de la quitter. Mais il va la quitter d'une manière quand même assez... Voilà quoi. Je vous explique un peu le contexte. Il faut savoir que Maurizio avait dit à Patricia qu'il était parti pour un voyage d'affaires, mais le problème c'est qu'il ne va jamais retourner chez lui. Et c'est un de ses amis en fait qui va contacter Patricia en lui disant que Maurizio en fait il voulait plus être avec elle et que leur mariage était terminé. Mais vous allez voir que ce qui va se passer après c'est extrêmement dramatique. En 1993, après de nombreuses batailles financières et familiales, Maurizio devient enfin le président de la maison Gucci. Le 27 mars 1995, soit 2 ans après son arrivée au sommet de la maison Gucci, Maurizio va se faire assassiner devant ses bureaux dans un immeuble à Milan. Il avait reçu 3 balles au niveau de la tête. Après 2 ans d'enquête quand même assez intense, les policiers italiens ont décidé d'arrêter Patricia Reggiani pour assassinat. Elle aurait commandité le meurtre de son ex-mari pour des questions d'argent, mais aussi parce qu'elle était extrêmement jalouse. La justice italienne avait condamné Patricia Reggiani à purger 26 ans de prison, mais au final, elle est sortie après avoir passé 18 ans derrière les barreaux. En 1994, c'est Tom Ford qui devient le directeur artistique de la maison italienne et c'est également lui qui va redorer le blason Gucci. Après avoir passé 10 ans à travailler pour la maison Gucci, Tom Ford il décide de quitter la maison et de laisser sa place à une styliste italienne qui s'appelait Frida Giannini. Et elle va rester au sommet de la maison jusqu'en 2015. Et ensuite, c'est Alessandro Michele qui lui succède. Et il faut savoir que lui, il a apporté vraiment une nouvelle esthétique à la maison. Et d'après le média Journal de Luxe, ses créations, elles étaient réputées pour être flamboyantes, baroques et burlesques. En 2022, Alessandro Michele, il quitte la maison et 2 mois après, la marque annonce l'arrivée de son tout nouveau directeur artistique sur Instagram et il s'agit de Sabato de Sarno. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sabato de Sarno, en fait, c'est l'ancien directeur artistique de la maison italienne Valentino. Il faut savoir que Gucci a énormément de pièces emblématiques et parmi elles, on a le sac bambou qui a été créé en 1947. Ensuite, on a le foulard de soie en motif Flora qui a été créé par Rodolfo Gucci pour Grace Kelly. On a également les mocassins amorces et je pense que vous avez déjà dû voir ces chaussures quelque part. Cette création-là, elle a vu le jour en 1953 et c'était exclusivement pour les hommes. Mais en 1968, la marque a décidé de créer un modèle pour les femmes. Le modèle classique orné d'un morse, en fait, il est exposé dans une collection permanente au Metropolitan Museum of Art de New York. Je m'excuse pour mon accent. Voilà, j'ai pas le meilleur accent du monde, mais vas-y. Voilà. On a également les fameuses rayures rouges et vertes de la maison Gucci. On pouvait le voir sur les sacs, sur les casquettes, sur certains portefeuilles ou même sur certaines créations. Et l'une des créations aussi phares de la maison Gucci, c'est le sac Jackie O qui a été popularisé par l'ancienne première dame des États-Unis qui s'appelait Jackie Kennedy. Et si vous regardez mes vidéos Histoire de la mode, j'ai déjà parlé de Jackie Kennedy dans la vidéo de Givenchy. Il faut savoir que ce sac-là, on l'a renommé Jackie O tout simplement parce que c'est elle qui a réussi à populariser cette création-là. Et un autre événement aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est leur défilé qui a eu lieu du coup en février 2023. J'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé. Et puis même je trouve que Gucci c'est une marque qui a pas mal évolué quand même au fur et à mesure des années. On voit vraiment que la marque et tout, elle est plus dans les couleurs, etc. De très belles pièces et tout, très chic, très cancan, vraiment très Gucci, voilà, pour cet hiver 2023. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est très important, et d'ailleurs gros merci. Là je vois que plus le temps passe, plus les abonnés ils montent et tout, donc franchement ça me fait super plaisir. Et je me dis que mon travail il est qualitatif et ça me pousse encore une fois à travailler. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo mais je le redis là parce que pour moi c'est super important. Commentez, likez, partagez et vous connaissez déjà mon slogan de la fin. Prenez soin de vous,
prenez soin de vos proches, aimez-vous et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.